Bonjour, donc aujourd'hui, on va commencer une capsule un peu plus complexe. On a ici équipement, on est d'accord avec ça. On a ici type et on va rejoindre les deux tables. On va les rejoindre par une instruction SQL. Donc là, on va commencer à faire des ponts entre deux tables, des liens entre deux tables. On sait que le lien, il est basé sur, donc quand on est équipement, on a l'identifiant du type, mais on n'a pas le libellé du type. Pourquoi? Parce que on sait que un équipement, il a un seul identifiant type. Par contre, le type, il a plusieurs équipements possibles. On voit bien qu'il est répété plusieurs fois là ici, mais le type numéro 1, il va être répété plusieurs fois. Donc en fait, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est afficher le libellé du type. Et là, on ne peut pas. On connaît, lorsqu'on fait une requête simple, on connaît que son identifiant. On ne connaît pas son libellé. Donc le but de la requête SQL, c'est de rejoindre tout ça. Alors là, on va commencer à faire des requêtes un peu plus complexes. Donc le from, il est là. Ici, on va... Tatati, tatata, le from ici. Voilà. Et where, ici. D'accord? Donc, ici, voilà. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le nom d'équipement. Par exemple, ici, nom équipement. On l'a parce que ici, attention, vous vous placez. On est sur équipement. On aurait été sur type, il ne nous afficherait pas. Attention, hein. Il ne nous affiche pas les informations. Nom équipement. Et je vais faire aussi libellé -bas type. On verra si je me trompe. Là, il faut le mémoriser. Il ne me le propose pas. D'accord? Et ici, il faut mettre les deux tables. Et table type. Donc, il me propose. OK? Et pour relier les deux tables, c'est quoi la partie commune? C'est ID type. Hein, la partie commune, c'est ID type. Il faut un point de ralliement et c'est ID type. Donc, on va faire équipement, point. Et là, il me propose tous les champs d'équipement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le point commun, c'est ID type. D'accord? Est égal à type, tabulation, point, et pareil, ID type. C'est pour ça que quand on construit les tables, il faut faire très très attention pour cette histoire de clé primaire et clé étrangère. Je vais ici, CTRL-C, parce que si ça ne fonctionne pas au niveau de libellé type, je ne sais plus exactement si c'est libellé ou libellé type. Ici, donc on voit bien qu'on n'est pas bon pour le type. Le type, ici, j'ai quoi? J'ai libellé type. Vous voyez que le champ n'est pas bon. Donc je vais reprendre ma requête libellé type. Alors là, bah, le mieux c'est... Je me mets sur type et puis je vais faire SQL. Il va me le proposer. Donc là, ici. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. CTRL-V. Donc c'est B ici, ici équipement. Ici, je fais libel type. Là, il me le propose. Parce que je suis sur type. Hein, donc j'ai un peu triché. Non, je me suis débrouillé. C'est pas pareil. On s'est adapté et on a le bon truc. Donc en fait, on a bien ici, on a bien le libellé, le nom d'équipement, et le libellé qui correspond à l'équipement. D'accord? On a bien des décorations, etc., etc. Maintenant, je veux des libellés qui correspondent, d'après mes notes ici, au type 3, par exemple. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ma requête SQL, ici, là, CTRL-V. Alors, si libel type 1, ici, il faut que libel... Voilà, libel type. Et regardez, where, ici dessous, alors là, je vais être obligé de le faire dessous. And, ici, je vais y arriver. And, id type, donc id type ici, est égal à 3. OK? Donc je vais quand même la garder comme ça, parce qu'elle est très bien. Et je vais exécuter. Donc ici, apparemment, libel type est égal à 3. Oui, alors voilà, là c'est une erreur fréquente. C'est-à-dire qu'en fait, ID type, il ne sait pas sur quelle table le faire. Donc on va revenir ici et on va corriger ça. C'est bien qu'il y ait une erreur. CTRL-V, je suis un peu vite. Mais ce n'est pas ID type, c'est ID type de type. Par exemple, type, point, ID type. Alors là, j'ai ID type 2 fois. Est égal à 3. Donc là, on est bien, type editor, CTRL-S. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On a l'habitude de faire ça. Et on a bien, ici, la décoration
Voilà, décoration avec le tapis rouge, c'est ça qui, les plantes hautes et plantes. Et là, on est bien dans le libellé de la décoration. Donc, on va reprendre ici la requête, ici, d'accord. Il faut spécifier parce que pour lui, il y a une ambiguïté entre deux tables. Donc, du coup, ça lui convient pas, en fait. On aurait pu mettre autre chose. Alors, vous voyez qu'ici, pour la lisibilité, where, le end, ok. Là, on va mettre 1. Ok, donc ici, le nom ici, on peut mettre ici, et ici, par exemple, ici, désignation. Alors, désignation tiré Q. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir en mémoire ce qu'on fait. Alors, on va revenir ici, CTRL-C. Et ici, on va faire exécuter. Donc, on a numérique, c'est le type, et la désignation. Alors, pourquoi j'ai mis la désignation ? Donc là, on a dit est égal à 1. Donc on a mis une restriction, plus on a rejoint les deux tables pour avoir le libellé. D'accord? Sinon, on n'aurait pas eu le libellé. L'autre fois, on n'avait pas le libellé. Donc maintenant, ce qui m'intéresse aussi, je vais cumuler les informations, CTRL-V. C'est-à-dire que je vais afficher le nom, d'accord, de l'équipement, le libellé type, désignation, sachant que le type est égal à 1. Et ici, je mets end, ici, encore un, et la désignation -EQ, like, ici, tabulation, et je fais le pourcentage et le full. On voit que là, on commence à complexifier la requête, en fait. D'accord? C'est-à-dire que je veux afficher le nom, le libellé du type, d'accord, avec un type 1, de type 1, comme ça, je suis sûr que, voilà. Si on n'affiche pas le libellé, ça ne sert à rien de faire la jointure, de rejoindre les deux tables. Là, ça nous sert là-dessus. Donc, il me faut forcément deux tables, ici. Donc, et la désignation, mais dans la désignation, je veux que les désignations qu'il y ait dedans le mot full. Voilà, c'est tout. Ici, et j'exécute ici. Donc, on n'a que 3 ici, alors que tout à l'heure, on en avait beaucoup plus, parce que chaque fois, il y a le mot full. Et ça, c'est très important. De là, ce qui m'intéresse aussi, ça serait de, par exemple, ici, ordonner les choses, SQL, ordonner, classifier, CTRL-V. Donc, on peut faire avec order, ici, by, ici, et on trier par le nom, le libellé ou la désignation, quand on veut. Par exemple, order by 3, ici, et je peux exécuter ici, et ça va être classé caméra MP, donc C, M et P. Donc Full HD, on a les 3. Donc là, c'est OK, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, si je reprends ma requête SQL de base, c'est que la requête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en liaison. Alors, ce qui est important, c'est le from, c'est-à-dire qu'il y a deux tables qui sont mises en liaison. Les points communs des deux tables, c'est l'id type. Donc, dans le where, c'est là où on met en liaison les deux tables. On crée un pont, d'accord? Parce qu'on veut les informations de type en fonction de équipement, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On fait une restriction avec ici. On fait une restriction sur le type 1. On aurait pu faire une restriction sur le libellé et non pas sur le code, d'accord? On aurait pu faire libel type est égal à numérique ou libel type est égal à décor ou meuble, d'accord? C'est plus pratique de le faire sur le code, d'accord? Mais on aurait pu faire pareil. Désignation OK, ici. Désignation like. Ah oui, c'est parce que j'ai pas... Pardon, excusez-moi. Voilà. Vous voyez que c'est important de bien l'écrire. Et on a cumulé les restrictions.
là, on fait la première restriction, c'est en fait d'avoir le libellé. Bon, ça, c'est la liaison. Ensuite, donc ça, c'est une liaison, c'est pas une restriction, c'est une jointure. On appelle ça jointure. Donc, on va joindre les deux tables de façon simple. Après, on verra d'autres liaisons plus complexes. Une première restriction. La deuxième restriction, c'est qu'on veut qu'il y ait full dans la désignation. Et on le classe ici avec, on peut le mettre en DESC aussi, ici. On va exécuter, donc on peut le faire comme ça, CTRL-C. Voilà. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, ça complexifie la requête et ça l'affine en fait. Ça la complexifie pour nous, mais ça affine le choix de la personne sur un type de requête. Voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et voilà. Voilà. Et on se voit dans la prochaine capsule avec des requêtes un peu plus complexes.